Il venait d'arriver en ville, ce jeune homme à peine sorti de l'adolescence, un étudiant en lettres, simple et un peu perdu, installé dans un vieil immeuble qui semblait tout droit sorti d'un roman gothique, avec ses murs décrépits et ses couloirs étroits où l'écho amplifiait les bruits de pas, surtout ceux de la voisine du dessus, dont il entendait chaque nuit les talons claquer avec une régularité presque obsessionnelle sur le vieux plancher grinçant. C'était devenu un rituel sonore qui l'empêchait parfois de dormir, cette cadence sourde et élégante qui montait, descendait, et parfois s'arrêtait net, comme si elle l'invitait à deviner sa présence derrière le plafond fragile. Lui, au début, avait essayé d'ignorer ces bruits, persuadé que c'était simplement la maladresse d'une femme pressée ou le hasard d'un appartement au-dessus du sien, mais au fil des jours, cette obsession s'est transformée en fascination, mêlée d'une curiosité troublante qu'il n'arrivait pas à réprimer. La voisine du dessus restait invisible, une silhouette fantomatique dont il devinait la silhouette à travers le son unique de ses pas, une femme élégante, raffinée, dont le moindre mouvement dégageait une force tranquille et une sensualité rare. Un soir d'orage, alors que le vent hurlait dans les interstices des fenêtres mal isolées, et que la pluie martelait le toit comme une batterie sauvage, un coup léger, presque timide, retentit à sa porte. Il ouvrit, surpris, et se retrouva face à elle, cette voisine qu'il n'avait jamais vue, mais dont les yeux, d'un bleu profond et mystérieux, l'enveloppèrent d'un frisson inattendu. Elle portait une robe noire fluide, et ses talons aiguilles claquaient sur le sol comme un écho de la nuit elle-même. Sans un mot, elle lui fit signe de monter, d'entrer dans son univers secret, au-dessus de son plafond devenu soudain plus qu'une simple barrière entre deux appartements. En gravissant les escaliers grinçants, il sentait son cœur battre de plus en plus fort, chaque pas étant une invitation vers l'inconnu, vers une réalité déformée où le temps semblait suspendu, où la frontière entre rêve et cauchemar s'effaçait. Une fois chez elle, il fut frappé par le contraste entre la pénombre mystérieuse et les éclats de lumière tamisée qui dessinaient sur les murs des ombres dansantes, presque vivantes. Elle l'invita à s'asseoir, et les mots, alors, commencèrent à se faire plus rares, remplacés par des regards intenses, des silences lourds de sous-entendus, et une tension électrique qui parcourait l'air. Il comprit très vite que cette femme n'était pas ordinaire, que derrière ce visage séduisant se cachait une énigme, une part d'ombre et de mystère qui allait bouleverser sa vie plus qu'il ne l'aurait imaginé. Chaque soir désormais, il montait chez elle, attiré par cette force irrésistible, et chaque nuit les talons au-dessus de son plafond n'étaient plus simplement un bruit, mais une promesse, un appel auquel il ne pouvait plus résister. Elle lui révélait un monde où les règles habituelles ne s'appliquaient plus, où les frontières entre pouvoir et soumission, entre lumière et ténèbres, s'entremêlaient dans une danse hypnotique. Peu à peu, il devint prisonnier volontaire de ce jeu dangereux, fascinant, où la séduction se mêlait au contrôle, où l'amour et la peur s'entremêlaient dans une alchimie troublante. Le temps perdit toute importance, chaque rencontre devenait un labyrinthe de sensations intenses, où il découvrait à la fois la douceur et la violence, la tendresse et la menace. Et chaque matin, de retour dans son propre appartement, il n'entendait plus seulement les talons, mais les répercussions invisibles de cette femme qui avait bouleversé sa vie, transformant son quotidien monotone en une aventure où chaque nuit promettait un nouveau secret à dévoiler, une nouvelle frontière à franchir, une nouvelle épreuve à surmonter. Sa réalité se fissurait peu à peu, mais il refusait de revenir en arrière, attiré par ce mystère insondable, par cette femme au-dessus de lui qui devenait l'ombre essentielle, le rêve interdit, le désir brûlant qu'il ne pouvait ni fuir ni ignorer, jusqu'à ce que tout bascule dans une nuit où pour la première fois, il découvrit ce que signifiait vraiment franchir la porte de son appartement et perdre à jamais le contrôle de sa propre vie. Cette nuit-là, lorsque la porte se referma derrière lui, le silence sembla s'épaissir, comme si l'air lui-même retenait son souffle, et dans cet appartement au-dessus, tout paraissait figé dans une sorte d'attente solennelle. Les murs étaient tapissés de livres anciens, mêlés à des objets d'art étranges et à des parfums lourds qui flottaient dans l'air, mêlant senteurs de bois fumé, de cuir patiné et d'un parfum féminin indéfinissable, captivant et presque envoûtant. Elle le guida vers un fauteuil profond où il s'effondra, fatigué mais incapable de détourner les yeux de cette femme qui, doucement, retira ses talons, révélant des pieds délicats, presque trop parfaits, et un sourire énigmatique qui déjouait toute tentative de compréhension. Elle parla alors, d'une voix basse et veloutée, lui racontant des fragments de son passé, des histoires entrelacées de passions interdites, de secrets bien gardés, et d'un monde caché sous la surface lisse de la ville. Qu'il croyait connaître, un univers où les apparences se muaient en illusions, où la réalité se distordait sous le poids des désirs et des peurs secrètes. Il écoutait, hypnotisé, chaque mot glissant en lui comme une drogue douce, tandis qu'elle se rapprochait, lentement, posant sa main sur la sienne, sa peau chaude provoquant un frisson qui partait de ses doigts pour remonter jusqu'au creux de son ventre, un frisson qui annonçait une transformation qu'il sentait venir. Ce fut alors qu'elle lui murmura une invitation à ne plus simplement entendre les talons au-dessus de son plafond,
mais à les suivre, à les rejoindre dans une danse interdite, celle des nuits où les règles s'effacent, où les ombres prennent vie, où le jeu de la séduction devient un combat de pouvoir, de contrôle et de lâcher-prise. Il accepta, sans savoir exactement ce qu'il acceptait, comme un saut dans l'inconnu où il se sentait à la fois vivant et terrifié, vulnérable et puissant. Prisonnier volontaire d'un labyrinthe dont elle détenait la clé. Les jours suivants, il ne pensa plus qu'à cela, à cette femme mystérieuse dont la voix et le regard le hantaient, à ces nuits où les talons rythmaient son sommeil, à ces instants volés où il montait chez elle, franchissant le seuil d'un monde parallèle fait de caresses brûlantes, de silences lourds, de regards incendiaires, et de jeux délicats où elle décidait des règles. Le poussant toujours un peu plus loin dans cette descente vertigineuse vers ce qu'il n'avait jamais osé imaginer, il découvrit alors une part de lui-même inconnue, faite de désirs enfouis, de fragilité et de forces nouvelles, comme si chaque nuit passée dans cet appartement suspendait le temps et remettait en question toute sa conception de la réalité, de l'amour, du pouvoir et de la liberté. Mais la frontière entre fascination et danger était mince. Et il sentait parfois une ombre, un voile sombre qui s'étendait peu à peu sur cette relation, une part d'ombre qu'elle refusait de révéler, et qu'il redoutait pourtant, un secret plus lourd que les talons qui claquaient au-dessus de son plafond, un secret qui pourrait tout emporter d'un seul coup, comme un raz-de-marée implacable. Il était alors pris dans un tourbillon d'émotions contradictoires, entre l'extase de cette nouvelle passion et la peur viscérale de perdre pied, de devenir un jouet. Dans ses mains, d'abandonner son identité au profit de cette énigmatique voisine, qui semblait détenir la clé d'un monde plus vaste, plus sombre, plus complexe que tout ce qu'il avait connu jusque-là, et c'est dans cette tension insoutenable, entre désir et angoisse, entre lumière et ténèbres, qu'il apprit à se perdre pour mieux se retrouver, à s'abandonner pour mieux exister, à franchir, nuit après nuit, cette porte invisible qui séparait sa vie d'avant de celle qu'elle lui offrait, étrange, séduisante et terriblement addictive, une vie où chaque talon sur le plancher n'était plus qu'un battement de cœur, un souffle de mystère, un appel auquel il ne pourrait jamais répondre assez vite. Il ne savait plus depuis combien de jours il montait chez elle, ni combien de nuits il passait allongé à ses pieds ou endormi contre ses draps de soie rouge, tant le temps semblait s'être effacé au profit d'un cycle étrange, dicté non plus par les aiguilles d'une horloge mais par le rythme de ses talons sur le parquet, chaque claquement devenant un battement de son propre cœur, chaque silence un vertige, une attente insupportable. Il vivait désormais suspendu à ses gestes, à ses absences même. Car parfois elle disparaissait une journée entière sans prévenir, sans message, sans signe, et dans ces moments, il tournait en rond dans son petit studio en bas, les yeux levés vers le plafond, priant presque pour entendre à nouveau ce bruit, ce signal qu'elle était là, quelque part au-dessus, qu'elle existait encore, qu'elle n'avait pas été qu'un rêve fiévreux. Il ne parlait plus à personne, séchait ses cours, ne répondait plus aux appels, enfermé dans une obsession douce et dévastatrice. Comme un homme tombé amoureux d'un fantôme, d'une présence qui le consume lentement de l'intérieur. Pourtant, il savait qu'elle était bien réelle, il sentait son souffle sur sa peau, il entendait sa voix basse lui susurrer des phrases énigmatiques à l'oreille, il reconnaissait l'odeur unique qu'elle laissait derrière elle, mélange d'encens et de chair, de mystère et de feu. Un soir, elle le fit entrer dans une pièce qu'il n'avait jamais vue, une pièce cachée au fond du couloir, sans fenêtre, éclairée par une lumière rouge tamisée et baignée d'un silence si lourd qu'il eut envie de fuir. Mais il resta, parce qu'elle lui prit la main, parce qu'elle le regarda avec cette intensité qui le faisait fondre, et dans cette pièce, il vit des choses qu'il ne comprit pas tout de suite. Un miroir immense sans reflet, un fauteuil ancien tourné vers un mur vide, un grand tableau recouvert d'un tissu noir, et un cahier ouvert sur une table, dans lequel son propre prénom était inscrit à l'encre. Des dizaines de fois, avec une calligraphie fine et obsessionnelle, comme si elle l'avait écrit chaque nuit depuis des semaines, des mois peut-être, bien avant leur première rencontre. Il voulut parler, mais sa gorge était sèche, et elle, calmement, lui expliqua que certaines choses ne s'expliquaient pas, qu'il y avait des connexions qui précédaient les rencontres, des ponts invisibles entre les âmes, des reconnaissances secrètes entre les corps. Il sentit alors que ce qu'il vivait n'était pas simplement une histoire d'attraction, ni même d'amour, mais autre chose, quelque chose d'antérieur, de plus profond, comme s'il s'était déjà trouvé ailleurs, dans une autre vie, une autre époque, et que le bruit des talons n'était que le signal de cette ancienne mémoire revenant à la surface, lui rappelant qu'il lui appartenait depuis toujours, même s'il ne l'avait pas encore su. Il n'eut pas peur, pas encore. Il se laissa glisser dans cette logique étrange, comme on accepte de rêver les yeux ouverts, comme on se laisse porter par un courant invisible, jusqu'au moment où il se rendit compte qu'il ne pouvait plus descendre chez lui, que sa clé ne fonctionnait plus, que la porte de son propre appartement ne s'ouvrait plus, comme si elle l'avait effacée de l'extérieur, comme si la seule réalité désormais valide était celle du dessus, celle de son monde à elle. De son appartement, de ses règles,
de ses rituels, et c'est là qu'il commença à comprendre qu'il ne vivait plus simplement une passion étrange, mais qu'il avait franchi un seuil dont on ne revient pas, qu'il était devenu une partie de son univers, un fragment de sa volonté, un jouet peut-être, ou un invité dans une maison qu'il n'avait jamais vraiment choisie.